Je crois qu'un homme est un nomade, il est fait pour se promener, pour aller voir de l'autre côté de la colline. Je parle de l'homme du mal. Je crois vraiment ça. Quel est le meilleur moyen finalement de se forger un lifestyle digne de ce nom? Un lifestyle digne de l'homme alpha que tu aspires à devenir. Alors il y a un moyen très simple mon pote, c'est de voyager. Voyage à chaque fois que tu en as l'occasion. Le voyage, ça te permet de t'ouvrir de nouveaux horizons, d'ouvrir ton âme et de nourrir ton esprit et ton cœur par de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes inspirantes, de t'ouvrir à un nouveau cercle d'amis, de t'ouvrir à de nouvelles, d'explorer, de laisser le luxe d'explorer de nouvelles choses, d'apprendre. Finalement, c'est une nourriture pour le cœur et l'esprit, le voyage. Et donc, le voyage, c'est une manière finalement d'apprendre du monde, d'écrire de nouvelles pages dans ta vie et d'apprendre ce que d'autres n'ont pas eu l'occasion d'apprendre. Parce que lorsqu'on est coincé dans un seul environnement finalement, lorsqu'on voit tout le temps les mêmes choses, lorsqu'on rencontre tout le temps les mêmes personnes, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas nourrir notre évolution de la bonne manière. Il faut sortir d'un cercle. Il faut, si tu veux par exemple, si tu aspires à changer, à te transformer, à devenir une meilleure personne, à devenir un homme meilleur, il faut nourrir ton esprit. Il faut que tu puisses voir de nouveaux environnements. Il faut que tu puisses t'adapter à de nouveaux environnements. Il faut que tu rencontres de nouvelles personnes inspirantes, des personnes qui vont t'apprendre de nouvelles façons de penser, qui vont t'inspirer d'une autre manière, qui vont te montrer qu'il y a d'autres voies dans la vie. Il faut que tu rencontres des gens de divers horizons. Il faut que tu nourrisses finalement ton esprit par de nouvelles cultures, connaître la culture de nouvelles personnes. Et ça ne peut que te nourrir et t'ouvrir de nouveaux horizons. Et ça t'aide aussi, comme je te l'explique souvent, à comprendre le monde dans lequel tu évolues. Parce que, de nouveau, tu as une vision plus globale du monde. Tu n'as pas la vision d'un gars qui est coincé dans un petit village et qui ne sait pas ce qui se passe en dehors de ce petit environnement. Tu as la vision d'un homme qui a voyagé à différents endroits pour comprendre, pour connaître, pour appréhender le monde, finalement. Je ne sais plus qui est l'auteur de cette citation. Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. Et c'est extrêmement vrai finalement parce que comment veux-tu confronter tes idées, tes pensées, ton idéologie, le message que tu veux transmettre au monde si finalement tu ne le confrontes pas à d'autres idées, d'autres façons d'être, d'autres façons de penser, d'autres perceptions du monde, d'autres visions du monde. Et le voyage, ça le permet. Ça te permet d'échanger, de discuter, de débattre avec des gens qui viennent d'un monde complètement différent du tien, qui ont des cultures complètement différentes. Et ça, c'est merveilleux. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs, mon pote, que je te partage lors de mes vidéos. Je te fais des vidéos en extérieur, lors de mes voyages, que ce soit ici à Cracovie ou ici à Varsovie, puisque en ce moment, je suis à Varsovie, à la capitale. Et j'essaie de te partager tout le temps des vidéos de moi en train dans la rue. C'est pas juste pour faire beau, mais c'est aussi pour t'inspirer à aller voir, pour t'inspirer à voyager, parce que c'est un conseil le meilleur conseil que je puisse te donner. D'ailleurs, j'ai une histoire à ce propos. Si tu es un abonné de la chaîne, tu la connais déjà. Mais je suis déjà venu en septembre sur un coup de tête à Cracovie. Je ne connaissais ni la culture, je ne connaissais personne. Je suis venu avec personne tout seul et je suis venu en septembre. Et ça m'a permis finalement, c'était un voyage sur un coup de tête et je suis resté 2 mois à Cracovie. Et ça m'a permis finalement ça a été la meilleure façon pour moi de sortir de ma zone de confort. Et je suis sorti de ma zone de confort et ce que j'ai découvert, ce que j'ai rencontré de l'autre côté de ma zone de confort, c'était plein de belles rencontres, plein d'opportunités de business, plein de choses qui ont finalement changé ma vie. Ce voyage a finalement changé ma vie. Et si je n'avais pas eu le courage finalement ou l'audace d'entreprendre ce voyage, je n'aurais jamais connu ces opportunités, je n'aurais jamais connu ces personnes que j'ai rencontrées qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie. Je n'aurais jamais connu finalement tout ce tas de souvenirs que j'ai rassemblés finalement. Et donc mon pote, voyage, c'est le meilleur message que je puisse te donner. Voyage à chaque fois que tu en as l'occasion, à chaque fois, même si c'est difficile, même si c'est voyager seul. Et c'est encore mieux, voyager seul, ça te permet finalement
de développer tes compétences sociales parce que tu vas vers les autres, parce que tu es obligé d'aller vers les autres, parce que tu es obligé de sociabiliser. Donc si tu es timide, c'est un excellent exercice. Voyager seul, tu vois. Et en plus, voyager dans un pays où tu ne connais personne, où tu ne connais ni la culture ni rien du tout, c'est comme finalement renaître, c'est tu renais finalement en quelque sorte. Tu peux te permettre de sortir de ton cercle social parce que des fois on est coincé dans notre cercle social, on est freiné par notre cercle social. Pourquoi? Parce que dans notre cercle social, les gens nous ont casés quelque part. Et on a peur finalement de sortir de cette case, de voir que les gens puissent dire de nous que nous sommes en train de changer, qu'on a changé finalement, alors que ça peut être bénéfique. Changer, ça ne peut être que bénéfique. Changer, évoluer dans un monde en perpétuelle évolution, c'est l'essence même de l'existence que nous menons. Donc, mais ce regard extérieur de notre cercle social, des personnes qui sont proches, finalement, ça nous bloque. Par contre, quand tu voyages, bah, tu peux être complètement libre d'être la personne que tu aspires à devenir. Commencer à être la personne que tu aspires à devenir parce que finalement, les gens ne te connaissent pas. Donc, tu peux finalement l'être sans finalement être jugé. Sans finalement être jugé, sans finalement entendre que tu es en train de changer. Donc, ça, c'est un énorme plus dans le voyage. Et rappelle-toi aussi, mon pote, comme je me plais à te le répéter, qu'un homme qui a souvent voyagé, qui a enrichi sa pensée, qui a multiplié ses expériences, est un homme finalement passionnant, parce qu'il a su changer la forme de sa pensée, l'enrichir, multiplier ses expériences, avoir des tas d'histoires finalement à raconter, devenir un homme passionnant, intéressant, captivant, parce que ces voyages que tu vas faire vont te permettre d'enrichir ton stock d'anecdotes aussi, ton stock d'histoires à raconter, de trucs intéressants à raconter. Et donc, lorsque tu seras en soirée, lorsque tu seras en compagnie dans tous les événements sociaux de ta vie, dans toutes les interactions sociales, tu auras toujours des petits trucs, des petites anecdotes pour pimenter tes conversations, pour donner une nouvelle tournure à tes conversations, pour les rendre plus attrayantes, pour les rendre plus captivantes. Toi, tu es différent des autres hommes. Quand une femme te parle, elle apprend toujours un petit quelque chose, une petite anecdote drôle, ou peut-être une petite leçon de vie que tu as apprise aux dépens de tes voyages ou au profit de tes voyages, ou peut-être une aventure que tu as connue, quelque chose d'inspirant finalement. Et donc, les gens se plairont à vouloir discuter avec toi parce que tu es quelqu'un d'intéressant, parce que tu es quelqu'un qui a beaucoup de choses à raconter, qui a beaucoup de choses à partager, qui a beaucoup de choses finalement à transmettre au monde, à transmettre à tes proches, à transmettre aux gens qui te côtoient. Et ça, c'est extrêmement séduisant finalement. Ça te donnera une bonne longueur d'avance sur tous les autres hommes. Au moment où les autres hommes étaient coincés dans leurs 20 mètres carrés ou étaient coincés dans leur petite chambre chez leur mère en train de jouer à la play, toi, tu étais en train de découvrir le monde, tu étais en train de t'ouvrir de nouveaux horizons, tu étais en train de te confronter à une autre réalité, tu étais en train d'aller au-delà de ta zone de confort, tu étais en train de vivre finalement. C'est parce qu'il y a aussi une autre citation, j'ai oublié encore une fois l'auteur, mais qui dit « Rester c'est vivre ». Non, rester c'est exister et voyager c'est vivre finalement. Peut-être l'inverse. Bon, mais bref, tu as compris l'idée. C'est que le voyage, ça nourrit ton esprit, ton âme et ton cœur. Donc, et c'est tout le temps... Si tu peux le faire avec tes potes. Mais moi, personnellement, je t'invite à voyager seul. À au moins faire cette expérience au moins une fois. Parce que c'est vraiment une expérience, un exercice social. Un exercice qu'un homme, que tout homme finalement devrait essayer dans sa vie, que tout homme devrait faire dans sa vie parce que c'est un véritable exercice, c'est une véritable expérience de vie. Aller voyager seul, aller se dire prendre un billet d'avion et aller à l'aventure seul, c'est quelque chose d'incroyable et c'est l'une des meilleures aventures que j'ai pu finalement accomplir ou entreprendre dans ma vie. Et l'une des aventures qui me rend le plus fier, c'est les voyages que j'ai accomplis seul, les voyages que j'ai entrepris seul. J'en garde de très bons souvenirs
Et ça m'a permis finalement de me confronter, d'aller au-delà de ma zone de confort et de me forcer finalement à me forcer au premier abord. Parce que une fois qu'on l'a fait, on ne fait que profiter. C'est une aventure, un voyage extraordinaire. Mais sur le moment, le fait de se dire je vais voyager, je vais prendre un billet d'avion, le fait d'être dans une zone de confort et de se dire d'un coup, sur un coup de tête, je vais prendre un billet d'avion, j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin de m'ouvrir à autre chose, le fait de se dire ça et de passer à l'action, exécuter l'action, c'est quelque chose de dur, mais qui au final est plein de récompenses. Donc mon pote, je crois que le message est passé. Je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.